Chers amis de la radio du cinéma, nous venons de vivre une expérience de réalité virtuelle avec Mission, mais Mission à la façon de Mathias qui sera à mes côtés dans un instant. D'abord, un premier témoignage. Bonsoir, vous avez en avant-première pu vivre cette expérience de réalité virtuelle. Les premières impressions comme ça à chaud? D'abord, c'est quelque chose qu'on va se souvenir, tellement c'est immersif, tellement on est dans l'histoire. Il y a vraiment un build-up, c'est-à-dire qu'on est mis dans une situation et on évolue avec cette situation progressive qui ne vous attaque pas, qui vous accompagne à travers l'histoire. On s'identifie de plus en plus avec le personnage à travers l'expérience. Quand le personnage prend la décision, on la prend aussi avec lui. Parce que l'instinct de survie nous pousse à prendre une décision ultime. C'est le seul médium où on peut raconter une histoire de cette manière-là et s'identifier autant avec un personnage dans un espace de temps très court. C'est vrai que l'écueil, le risque, ça aurait été que le réalisateur, et heureusement ce n'est pas le cas, en fasse trop, nous en mette plein la vue, et là c'est réussi. Ah, complètement, parce que du coup on vit l'action, on n'est pas dans une super production avec des effets spéciaux, non, on est dans une situation crédible, réelle, dans laquelle on s'identifie, et toute cette escapade, on la vit avec le personnage, et donc c'est très crédible, c'est très prenant. On va en parler avec les protagonistes qui sont à nos côtés ce soir sur la terrasse OCS. Mathias le réalisateur, Joachim qui a produit. Alors déjà le travail tous les deux, il fallait une sacrée complicité pour réussir ce challenge. Ah, c'est au producteur qu'il faut demander ça. C'est bien, j'ai le droit aux questions pièges. Alors je vais faire la question. Oui, c'était très agréable, on a pris beaucoup de plaisir à travailler avec Mathias. Non, blague à part, en fait Mathias il est arrivé comme la merveilleuse surprise. C'est un peu, pour nous, c'est la cerise sur le sundae, si je puis m'exprimer ainsi. Ce qui est bien avec Mathias, c'est que c'est pas un réalisateur de verre, c'est un réalisateur. Juste, il a pris un nouveau stylo pour pouvoir écrire une histoire. Et en fait, on s'est bien entendu, en tout cas c'est mon point de vue, parce que l'idée c'était de faire un film de genre qui accroche un spectateur, qui est pas forcément à l'écoute ou qui est pas forcément dans l'envie d'avoir de la VR en premier. Il va avoir une belle histoire. La VR c'est juste un autre stylo et une façon de la raconter. Mathias a été agréable de bosser avec lui parce qu'il avait ce même objectif là et donc il a pu à l'intérieur d'un monde qui est le monde de Mission, donc une série que nous on produit, qu'on connaît bien, mais pouvoir être très libre. Et là je vais lui laisser la parole parce que c'est à lui de nous dire comment il a vécu cette liberté. Mathias, comment avez-vous vécu cette liberté, Mathias? C'était intéressant parce que quand Empreinte est venu me voir, ils m'ont dit on veut faire The Descent en VR avec Mission. Donc le challenge il était assez génial pour moi. Je me suis dit on va essayer de faire un film en VR qui casse tous les codes de ce qu'on a l'habitude de raconter aux spectateurs, à savoir on peut monter un film, la caméra est une caméra, elle n'est pas un personnage, c'est un film linéaire, c'est un film rendu live action, immersif, viscéral, c'est un film d'action, c'est pas uniquement un film d'immersion et on a essayé vraiment de correspondre à ce genre et d'essayer de faire un film qui se passe sur Mars avec une aventure, une temporalité linéaire dans laquelle qui nous tient en tension tout le long et d'essayer de voir qu'est-ce que la VR pourrait ramener dans un univers claustrophobe, qui est l'inverse de ce qu'on demande à la plupart des films de VR. Alors justement, j'en venais ça, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. L'erreur, ça aurait été de vouloir en mettre plein la vue. Absolument, et c'est un film, comme vous avez pu le voir, qui est un film vibratoire sur un siège d'e-box. La vibration, on l'avait en tête dès l'écriture du film. On essaie d'utiliser des outils qui sont des outils de l'action et presque de l'attraction, et d'être assez subtil avec, et de créer un build-up et un univers. Et en fait, c'est plus un film basé sur le personnage qu'un film basé sur des effets ou de l'action. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et on se serait planté si on avait essayé de faire juste un film à effet, quoi. Question plus générale, la réalité virtuelle, c'est l'avenir de la télévision, du cinéma? Ou c'est parallèle? Je pense que c'est l'un des avenirs. Moi, ce que je trouve très rigolo, c'est que plutôt qu'un avenir, c'est comme un rétro gaming. J'ai l'impression de vivre ce que je n'ai jamais vécu, c'est le pré-cinéma et le tout début du cinéma. On a un réalisateur, on a fait de la motion capture chez lui un peu à la Méliès. En plus c'était en région parisienne, c'était pas à Montreuil mais presque. On est sur des pods et c'est un peu le début du cinéma avec le côté attraction, le côté on voit sa petite vision à soi, etc. Et je pense que c'est un nouveau stylo. Et comme c'est un nouveau stylo, c'est jubilatoire pour un producteur, pour un réalisateur j'espère aussi, parce qu'on pourra raconter une histoire autrement. Là on est proche d'un personnage, parfois on voit à travers ses yeux mais on n'est jamais lui et je pense que, mais ça n'engage que moi évidemment, l'erreur c'est d'être toujours à la place du personnage. L'idée c'est on veut suivre une histoire, on veut vibrer à côté et c'est ce qu'on a voulu faire pour rebondir sur le côté pas être dans le too much, c'est qu'on voulait surtout que les gens aient
un très bon écho à la fin, une bonne expérience. On voulait pas que les gens soient malades, ou voient dans tous les sens, ou aient mal aux yeux. Et je pense que ça, c'est réussi et vraiment, c'est une très grande réussite. Voilà. C'est très très réussi. Merci, bravo messieurs, bravo infiniment et merci au CS de nous avoir accueillis sur sa terrasse pour cette belle expérience et ces belles rencontres.